Si je vous dis qui miel me suivent, les murs ont des abeilles. Alors évidemment pas les murs M-U-R-S, mais les murs M-U accent circonflexe R-E-S. Ou alors let it be. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit là tout de suite d'une histoire d'abeilles. C'est parti pour le bric-à-pi de la chapelle Saint-Aubin. Allez, on y va. Alors nous venons d'arriver à la chapelle Saint-Aubin, comme je vous l'ai dit, et je suis avec Luc Rigal. Luc Rigal qui est donc le président de l'USAS de 72. Voilà, l'Union syndicale apicole sartoise, tout à fait. Alors Luc, ça va bien? Oui, très bien. C'est la combienième édition là? C'est la 4e édition, donc merci de votre visite. On est ravis d'être là nous. Voilà. Aujourd'hui, on a un florilège de choses. Oui, on a un florilège et puis cette année, on a augmenté un peu la présentation avec des choses un peu diverses par rapport aussi à l'apiculture, parce que entre l'apiculture et l'environnement, il y a plein de choses qui sont liées, donc on s'ouvre aussi à l'extérieur. Bon, bah, c'est formidable, donc on parle de l'apiculture, mais tous les produits dérivés également. Exactement, et puis j'irai de la biodiversité. Bon, formidable, alors justement, par exemple, on va peut-être aller à la rencontre de nos exposants. Il y a combien de stands au global? J'irai peut-être une 10-15aine à peu près. C'est super, on va peut-être pas tous les faire, on va pas déflorer la chose, de toute façon on n'aurait pas le temps. Et puis surtout on va parler tout à l'heure d'un concours qui est le premier concours dans la Sarthe, peut-être même dans les Pays de la Loire. J'en dis pas plus. On commence peut-être par l'écosystème, la biodiversité. Eh bien on y va, on va voir ça. Donc du coup, on va rencontrer qui? Alors on va rencontrer Loïc qui vous parlait justement de la partie exposition et vente de plantes mellifères. Plantes mellifères donc. Alors plantes mellifères pour la ressource des abeilles et pas que les abeilles, hein, les bourdons aussi sont intéressés et c'est des plantes qui vont être plantées pour produire la ressource des abeilles dans les années futures puisqu'il faut penser à renouveler la partie mellifère dans notre département. Très bien. Alors Loïc, c'est le jeune homme avec la casquette. Bonjour Loïc, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Alors il paraît que vous êtes préposé, alors évidemment vous êtes spécialiste des abeilles vous, mais vous êtes préposé aux plantes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on trouve justement comme plantes mellifères? Quelles sont les plantes mellifères? La plupart des plantes exposées ici sont de toute manière la mellifère. On a le grand classique en ce moment, on voit là-bas un petit romarin. On a vraiment devant nos yeux, on a tout simplement ce que la nature nous fournit depuis pas mal de temps. Donc, des noisetiers, on a des châtaigniers. Bon bah voilà, le romarin fleurit bien. On a pas mal de laurier-thym aussi, très important, qu'on trouve dans pas mal de lotissements en fait au niveau des plantes de haies. C'est vraiment une ressource assez importante. Je me déplace un petit peu. On a ce genre, voilà, on voit bien ce genre de fleurs là, c'est quand même très garni. C'est vraiment une ressource hyper importante pour nos abeilles. L'hiver, avec les températures extérieures, elles ont tendance à sortir et à ne rien trouver. Donc les floraisons hivernales, entre autres, sont d'une importance capitale pour ces abeilles. D'accord, donc là l'idée de présenter toutes ces plantes, c'est d'inviter les gens qui sont chez eux à la maison à planter ça dans leur jardin, donc même en agglomération, de telle manière que les abeilles puissent trouver des ressources, c'est ça? Exactement, exactement. Je pense que le problème principal de l'abeille, c'est le manque de ressources. On aurait beaucoup plus de ressources sur toute la saison, été comme hiver, l'abeille se porterait mieux. Donc ça c'est le fait qu'on urbanise beaucoup selon vous ou pas nécessairement? C'est un ensemble de choses, le changement du climat? Aussi, bah, la bétonisation comme on dit est déjà la chose principale en fait. Mine de rien, j'invite quand même aux gens à bien réfléchir, à ne pas forcément tout de suite mettre des allées en gravier en fait chez eux, ne pas forcément mettre comme ce qu'on trouve maintenant de partout des claustras. Vaut mieux mine de rien une haie, même si derrière ça demande de l'entretien. Il y a des fois, oui, il y a des haies un peu piquantes, il y a des problèmes de voisinage, mais derrière tout ça, c'est pour la nature, c'est vraiment une condition primordiale en fait. Bah, c'est pour nous aussi du coup, hein, parce qu'évidemment l'écosystème, on en fait partie. Bon, formidable, écoutez, merci pour ces informations. On continue notre petit tour. Merci beaucoup Loïc. Alors Luc, je retrouve Luc. Luc, là nous sommes devant du matériel. Oui. Alors ça, c'est du matériel, mais du matériel d'occasion, c'est ça? C'est du matériel d'occasion d'apiculteurs qui veulent changer, renouveler leur matériel ou qui n'en ont plus besoin. Donc bah, autant faire profiter à des jeunes apiculteurs ou à d'autres apiculteurs qui en ont besoin. Ce qui permet aussi à nos jeunes apiculteurs, lorsqu'ils démarrent, de s'équiper à moindre coût, voire gérer le temps de savoir si ça leur plaît, s'ils veulent continuer, persévérer, et pour passer après avec du matériel neuf. Bon, vous voyez, c'est quand même du matériel qui est propre, hein, bien sûr, c'est ce qu'on demande, hein, qu'au niveau sanitaire, que ce soit propre. Donc voilà,
c'est à la vente déjà, et il y a déjà eu des ventes de fête déjà depuis ce matin, alors que normalement on ouvre à 10 h et il y a déjà du monde. Vous êtes voilà, victime de votre succès. J'ai une petite question qui va peut-être paraître bête, mais chez nous en France et même en Europe, est-ce que toutes les abeilles sont les mêmes ou il y a différents types d'abeilles? Ah non, il y a différents types d'abeilles, il y a plusieurs races d'abeilles, tout à fait. Comme on a aussi une multitude de miel, on a, je crois en France, à peu près 75 sortes de miel en France. Et donc ça représente combien de types d'abeilles alors? Le type d'abeille, je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais il y a plusieurs races. Alors, on retrouve en Sarthe quelques races. On a la ligérienne, qui est une race qui a été faite par rapport à notre région. On a la caucasienne qu'on peut retrouver. On a la bugface et on a l'abeille noire qu'on parle aussi. Donc, nous, on a, à notre ruche école, on a plusieurs races de façon à ce que les élèves puissent voir différentes races d'abeilles et puissent se familiariser avec une ou l'autre et puis après partir avec un type d'abeille. Et donc, ça donne un goût différent au miel en fonction de l'abeille ou non, pas nécessairement? Non, du tout, ça n'a rien à voir avec le goût du miel. C'est plus par rapport à leur production, leur consommation en hiver, sur l'essaimage et puis aussi sur certaines races d'abeilles qui vont aller sur des plantes que d'autres abeilles ne vont pas. Hein. Très bien, donc elles pollinisent en fonction de leur type différentes plantes. Tout à fait, voilà, c'est ça. Alors là, justement, en parlant de nos abeilles, on rentre dans le vif du sujet, on a l'impression qu'elles sont présentes d'ailleurs. On est sur une ruche connectée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est une ruche qui est faite pour les cours au niveau des gens pour pouvoir aller voir directement dans la ruche, voir ce qui s'y passe. Là vous voyez que sur l'écran on voit directement les abeilles comme si vous étiez dans la ruche, c'est-à-dire comme si vous ouvriez le cadre de la ruche et vous pouvez voir l'abeille directement avec le bruit, hein, puisqu'on a aussi le bruit des abeilles. Donc c'est fait pour le grand public, pour les enfants et puis lorsqu'on intervient aussi en école, ça permet les enfants sans ouvrir la ruche, voir ce qui se passe dans la ruche et c'est un outil que on a eu en prêt et qu'on voudrait bien acquérir pour pouvoir le diffuser parce qu'on peut aussi bien voir, vous voyez, sur la ruche, mais on peut projeter directement sur un écran. Et donc comme ça permet d'avoir une diffusion plus large pour les gens qui puissent regarder. Et puis ça permet aussi de protéger l'animal du coup. Alors effectivement, c'est aussi une protection de l'animal, ça évite d'emmener des abeilles parce qu'on fait les 4 jours, on emmène une ruche. Alors il n'y a pas de danger d'emmener des ruches parce que lorsque on récupère des essaims, on enferme les essaims, je dirais pendant au moins 48 heures pour qu'ils se fixent dans la ruche. Donc on peut laisser la ruche fermée pendant au moins 48 heures, on les nourrit, mais à cette période-là de l'année, on évite de transporter les abeilles puisqu'elles sont encore en sortie d'hivernage. Et il ne fait pas encore assez chaud pour pouvoir les promener. Oui, sinon ce serait traumatique pour elles. Alors maintenant ce que je propose c'est d'aller faire un petit tour du côté de... Parce qu'on parle d'abeilles, on parle de produits dérivés de l'abeille ou de matériel, mais il y a aussi les frelons asiatiques. Et oui, un prédateur de l'abeille qui nous embête. Qui nous embête pas mal. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour... Voilà. Super, je vous suis. Donc Luc, on parlait d'un prédateur pour nos abeilles, le frelon asiatique, mais il y a le frelon européen, c'est ça? Alors le frelon européen aussi vient maintenant sur les ruches, alors qu'on ne les voyait pas avant sur les ruches. Donc ça veut dire que dans son écosystème, il y a des insectes qui ont disparu. Et il faut savoir quand même un frelon asiatique mange pas loin de 11 kg d'insectes sur une colonie, quoi. Donc il ne mange pas que des abeilles, donc il mange d'autres insectes. Donc le but c'est aussi, alors on ne va pas l'éradiquer, hein. Aujourd'hui l'ampleur sur la France est tellement importante qu'on ne peut pas l'éradiquer. Mais par contre on peut freiner encore son développement et puis éviter d'attaquer nos abeilles. Il faut savoir quand même que cette année en 2024 on va fêter quand même les 10 ans de l'arrivée du frelon asiatique en France. Et aujourd'hui, tous les gouvernements qui sont passés, personne n'a rien fait. Aujourd'hui, on voit, si ça avait été fait dès le départ, aujourd'hui toute la France est touchée. Et on serait peut-être débarrassé bien avant. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un piège homologué pour le frelon ou pas? Parce que là, je vois, il y a un monsieur qui est en train de faire un truc, ça m'intrigue. Alors, il n'y a pas de piège homologué, il n'y a pas de piège qui fonctionne à 100%. Il faut savoir que quand on capture dans les pièges, on va capturer peut-être d'autres insectes, mais on essaye un maximum, par toutes les sortes de pièges aujourd'hui qu'on peut voir, hein, qui sont présentés, que les insectes puissent repartir. Savoir que lorsqu'il y a un frelon qui est pris dans le piège, les autres insectes ne vont plus y aller. Et donc le but, c'est d'amorcer le piège. Une fois qu'on a du frelon dedans, lui va dégager des phéromones et attirer ses congénères. Donc les autres insectes ne vont plus rentrer. Donc voilà, donc là on a Joël qui est en train de préparer un piège. Le but aussi de cette journée, c'est que les gens puissent venir acheter la grille qui va sur le piège et repartir avec le piège prêt à fonctionner.
Ah, Voilà. formidable, formidable. Voilà, donc on découpe, alors il suffit de faire de la récupération, c'est des bidons de 5 litres, c'est des bidons d'eau, et on va mettre la grille dessus, qu'on va visser dessus, et après on mettra l'attractif dans le bidon pour pouvoir capturer les frelons. Alors l'attractif, il y a tout ce que le monde connaît, un tiers de vin blanc, un tiers de grenadine et puis un tiers de bière brune. Après, il y a le jus d'orange qui marche, il y a aussi le cidre. Donc il y a plein de Donc choses. ça, c'est toutes les choses que vous pouvez distiller quand les gens viennent, vous leur expliquez Voilà, un tout petit à peu fait, voilà. tous les conseils que vous donnez. Voilà, donc voilà. Donc à on la met finale, ça grille. donne ça. Voilà, ça donne ça. Et Donc il va là, mettre 4 vis. En l'occurrence, c'est pour piéger le frelon, mais a priori pas les autres insectes. Voilà, C'est ça voilà, l'idée, tout à hein, fait. préserver le reste. Les autres insectes, vous voyez, il y a des petits trous, les autres insectes vont pouvoir ressortir. Voilà. Et comme les insectes montent forcément, la grille, vous voyez que le haut de la grille est ajouré de façon à ce que les insectes arrivent dans le haut et puissent ressortir. Bon, formidable. Donc, merci pour cette explication. On va continuer parce qu'on parlait tout à l'heure d'un concours. Oui. Ce concours, Luc, Oui. c'est le premier en Sarthe. C'est le premier en Sarthe. Voilà, c'est le premier en Sarthe, il faut démarrer. On a pensé que c'est valoriser aussi le miel et l'apiculture, et on ne fait pas, le miel se consomme aussi de diverses façons. Et donc là, c'est le premier concours des pains d'épices organisé en Sarthe. Et donc on a commencé avec 4 catégories. Il y a une catégorie donc apiculture, donc avec les apiculteurs, une catégorie métier de bouche, une catégorie fantaisie, donc aussi bien dans le goût que dans la forme, et une catégorie jeune. Voilà. Bon, alors ça c'est formidable. Et alors on a la chance, on a un membre du jury qui est avec nous, un visage que vous connaissez bien sur LMTV Sarthe, c'est donc Arnaud. Bonjour Arnaud, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Super, on est ravis de vous voir. Alors Arnaud, on est un peu dans le Schwartz là, donc on va s'avancer davantage sur nos produits. Elle est très belle cette maison, c'est une maison intégralement faite en pain d'épices. Exactement, je trouve ça super, très bonne idée. Puis ça va bien sur la table. Il y a un très beau panel, donc je pense que ça va être une belle dégustation. Ça tombe bien, on a faim, donc c'est parfait. C'est formidable. Donc vous apportez cette expertise parce que vous connaissez bien les métiers de bouche. Oui, exact, parce que j'ai fait 15 ans dans la restauration, dont 10 ans en tant que sommelier, donc je connais bien tout ce qui est accord mets et vin, c'est aussi notre force. Et puis Luc m'a demandé donc d'être jury, parce que je travaille avec la restauration au quotidien, notamment avec le restaurant Le Cheval Blanc à Changé, qui fait partie des 19 bonnes tables de Sarthe. Donc clairement, on a un panel que j'ai hâte de déguster, et puis à l'aveugle, donc on va visuel, dégustation, et puis après, pourquoi pas des accords, parce que le miel, c'est au quotidien, et je voudrais juste faire une petite parenthèse, il faut soutenir les apiculteurs parce que avec tout ce qui se passe, France, Europe, international, clairement il faut un soutien. L'agriculture, forcément, c'est un lien. Et nous, dans le vin, il y a un lien vigneron, hein, c'est un métier agricole, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est les mains dans la terre. Donc voilà, on soutient. Bon, c'est formidable en tout cas, on comprend le pourquoi de votre présence aujourd'hui, à la fois le côté professionnel et en même temps le côté effectivement affectif. Luc. Alors la spécificité aussi du concours des pains d'épices, c'est du miel sartois. 100% sartois, donc c'était ouvert aux autres départements, mais c'est du miel sartois et que l'étiquetage corresponde à la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, il y a trop de dérives sur les miels et on se doit, si on organise un concours, d'être le plus parfait possible. Et donc c'est du miel sartois avec l'étiquetage qui correspond à la réglementation. Fantastique, ça donne envie tout ça. Moi, je prendrais bien mon petit déj ici. Alors, c'est pas tout ça, mais Luc, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer prochainement ? Prochainement, on va faire une porte ouverte. On a redémarré les cours d'initiation à l'apiculture sur un niveau 1 et un deuxième niveau. Et on ouvre un 3e rucher aussi à l'Usace aussi. On va faire, donc les élèves de 2e année vont créer des essaims. Donc on va ouvrir un autre rucher. Voilà. Fantastique, mais alors c'est quand ces portes ouvertes ? Porte ouverte pour l'instant n'est pas fixée parce que le calendrier est bien plein. Donc on va essayer de caler une date, au mois d'avril-mai pour pouvoir faire la porte ouverte. Et donc si on veut trouver les informations, on peut les trouver où ? Alors on a un site internet, usas.72.fr. Voilà, donc il y a le téléphone, il y a le mail, les gens peuvent nous contacter. Bon formidable. Écoutez, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on va déjà devoir vous quitter nous. Je vais vous souhaiter bonne route et puis un bon dimanche et merci de votre visite. Merci, c'est super, on file à large de la nature maintenant. Allez.